À identifier les victimes, il s'agit d'un homme de 55 ans et d'une femme de 45 ans. Sans transition, j'accueille Gary Moss. Bonjour Gary. Bonjour. Bienvenue dans cette émission C'est près de chez vous. Alors on va vous présenter pour ceux qui nous regardent. Vous êtes chorégraphe Oui. américain. Vous possédez votre propre compagnie. Oui, pareil. Oui, vous avez été chorégraphe de Sophie Marceau, de Jacques Bonafé. Vous avez été directeur artistique de l'école de danse des studios de la Victorine, du centre de formation Nouvelle Danse de Toulouse et du centre de danse de Paris-Centre. Ça fait pas mal de choses, ça. Oui, ça fait... oui. Pas de routine. Alors maintenant, Gary Moss, vous vous intéressez à Dans la rue la danse, vous êtes à Roubaix. Alors qu'est-ce qui explique un petit peu ce passage de la danse moderne à la danse rap? C'est pas un passage définitif, c'est une rencontre. C'est une rencontre avec des jeunes une rencontre qui va peut-être se poursuivre encore pas mal de temps, je l'espère. Une rencontre avec des jeunes qui ont un dynamisme assez époustouflant, comparativement à ce qu'on peut trouver aussi un peu à Paris. Il y a des danseurs très dynamiques à Paris aussi, c'est pas ce que je veux dire, mais ils sont énergiques, ils ont un bon dynamisme et à quelque part, je dirais qu'ils sont pas moches du tout. Ils ont beaucoup de choses dans leur cœur, ils ont beaucoup de choses à dire. Alors le titre de la chorégraphie que vous préparez, c'est Blues and Rap After Midnight. Souvent on dit un petit peu que le blues ou le rap, ce sont des chapelles musicales. Vous voulez faire sauter ces barrières? Oui, parce que c'est la même famille. Je veux dire, les street dancers prennent, depuis le départ, de la base, prennent de la musique de jazz, transformée évidemment. Et on prenne toute l'époque, que ce soit de Scott Joplin, le bebop, qui ont été des événements musicaux aux États-Unis, qui étaient évidemment avec une tendance très politique, mais il y a à chaque fois des mouvements. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, le rap continue cette même traversée. Et c'est pas une traversée du désert, c'est quelque chose qui est très riche, puisque ça conforte toutes les nations, c'est toutes les nationalités. Et ce jazz qui se perpétue encore aujourd'hui à travers le rap, puisque maintenant les plus grands jazzmen comme Stanley Clarke viennent vers le rap. Voilà. Alors votre chorégraphie, c'est une chorégraphie de la danse de la rue, mais vous la situez dans un train. Vous pouvez préciser un petit peu la rue, le train? C'est une danse de la rue comme le jazz vient de la rue. Donc, je n'avais pas envie de mettre, comment on appelle, une chapelle, justement, à ce style de danse, puisqu'on traverse, les danseurs traversent effectivement non seulement un style de musique, mais aussi de mouvements qui ne sont pas spécifiquement street dance, qui peuvent être jazz, moderne, et le font merveilleusement bien d'ailleurs. Ils se sont très vite adaptés, alors que ce sont effectivement des danseurs de rue. Maintenant, cette chorégraphie est autour de ce métro parce que c'est un lieu de mouvement, le métro est toujours un lieu de mouvement, de passage, et où toutes les nations peuvent se rencontrer. Donc en fait, c'est surtout l'histoire de cette âme du métro qui a envie de vivre le rêve humanoïde. Ce rêve que les gens n'ont plus tellement dans le métro, tous les jours, la routine de leurs problèmes, de leurs factures de tous les jours. Même les publicités, il faut plus sourire. Et donc, pour moi, c'était une possibilité d'amener ces danseurs dans un voyage sur des rails. Les mettre sur des rails positifs ou d'un moment grisonnant de ce que les gens vivent tous les jours, ils montent sur des rails qui sont un peu plus colorés, un peu sur ce phénomène que l'on retrouve en Amérique du Sud, au Brésil, où les gens vivent dans des conditions quelquefois terribles, et ce qui ne les empêche pas d'avoir des costumes merveilleux, de faire des spectacles de toutes les couleurs avec beaucoup d'amour, etc. Voilà. C'est un peu le but. Oui. Quel œil vous avez justement sur ces jeunes danseurs, vous, chorégraphe, confirmé maintenant? L'œil, on a envie d'aller plus loin avec eux. Oui. Ouais. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce sont des jeunes, pendant tout le travail que nous avons fait ensemble, il y avait une assiduité, c'est vrai. Une assiduité, puis en plus cette envie dont on avait besoin. On ne sent pas la routine. C'est-à-dire que chacun de ces jeunes vous remet aussi un petit peu en question. Ah ouais. Parce que, oui, ils vous remettent en question. Soit on ne se remet pas en question parce qu'on reste dans son petit coin, mais ils vous remettent en question parce qu'ils vous posent des questions. Ils vous posent des questions, ils sont curieux, et puis ils vont loin. Et donc on ne peut pas avoir ses fesses sur une chaise. Alors, la troupe est mixte, comme on peut le voir aussi peut-être sur ce deuxième extrait. Il y a une différence pour faire danser d'une façon assez acrobatique les jeunes gens et les jeunes filles?
Acrobatique, oui, il y a, vous savez, le corps, bon, par moment, on commençait à lever une jambe, il y a toujours un peu un côté acrobatique. Mais j'ai pas envie de rentrer, peut-être de dire, moi, c'est vrai que le street dance est très acrobatique, comme on l'a vu dans le Smurf, le break dance. Maintenant, c'est vrai que c'est danse peut-être acrobatique parce qu'il y a des pirouettes, il y a des sauts, etc. Mais c'est plus dans cette notion, danse, non pas cette notion de dire... voilà, c'est comme je l'ai vu quelquefois sur certains papiers, c'est du sport. La danse est un art. Et donc on s'applique, si vous voulez, à faire que son corps dessine des lignes et aussi s'exprime à travers des choses bien spécifiques et comment on dit, sans rentrer dans des terminologies trop importantes, mais ce regroupement justement, puisque c'est chorégraphie, il y a cette unité entre la danse, le mouvement, les couleurs, parce qu'on a une scénographe qui vient faire le décor qui est absolument sublime aussi, la costumière, bon, la décoratrice s'appelle Virginie Le Forestier, et la costumière qui nous a fait des costumes fantastiques aussi, c'est c'est moi qui... mais ça reviendra tout à l'heure. Donc c'est un vrai spectacle tout Oui. à fait professionnel. Hein, il faut Complètement. voir, Ce n'est pas complètement l'amateur. professionnel. Pas du tout. Et c'est à voir. Alors on peut peut-être rappeler donc les dates, le lundi 10, non attendez, le 10, le 11, le 12 et le 13 mars, ça fait donc 4 dates ça. 4 jours, oui. Ouais. À partir de 20h30 au théâtre Pierre de Roubaix, c'est à Roubaix évidemment. Oui, c'est bien. Ça s'appelle Blues and Rap. Non, Blue Rap. Blue Rap. Blue Rap After Midnight. Voilà. Avec l'accent, c'est beaucoup mieux comme ça. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. Merci d'être venu. Donc 10, 11, 12, 13 mars, retenez bien ces dates. Je propose de regarder un sujet sur l'Escapade, le centre culturel de Hénin-Beaumont.